Bienvenue à Best of Wallonia. Nous allons consacrer ce live studio à la pénurie de personnel en transport et logistique. Pour ce faire, nous avons Benoît Latteur, directeur général de Eurotrans Pharma et de CSP Benelux, donc tant une société de transport Bonjour. Qu'une société de logistique. Nous avons Nicolas Friedrack, qui est responsable pour la Wallonie et Bruxelles pour le transport et la logistique chez Randstad. Bonjour. Bonjour. Et Ingrid Auverdin, qui est experte en logistique au Forum. Bonjour. Nicolas, quelle est l'ampleur du problème? Parce que tout le monde parle d'une pénurie, mais est-elle aiguë? Et est-elle différente dans le transport et dans la logistique? Je pense que je ne vais rien apprendre à personne, au niveau des problématiques de pénurie. Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a déjà une première barrière qui se fait au niveau transport et logistique. Je pense que dans le transport, on peut parler d'une pénurie aiguë, que ce soit profil permis C, permis CE, tant au niveau du nombre, tant au niveau du manque de formation, on en viendra par la suite, et aussi au niveau des compétences de savoir-vivre et savoir-être. Je pense qu'allier les trois est devenu vraiment une difficulté. Donc là, on parle de chauffeurs routiers. Exactement. Okay. Au niveau de la logistique, certains profils sont des profils, je n'ai pas envie d'utiliser le mot pénurique, mais des profils qui ne sont pas évidents au niveau recrutement, préparation de commandes, etc. Dès qu'on monte sur des profils un peu plus qualifiés comme tout ce qui est cariste, pontier et employé logistique avec le défi des langues, je pense que là aussi on touche à la pénurie. Et est-ce qu'on parle surtout de travailleurs ou bien surtout d'employés? Je pense qu'on parle de travailleurs, employés, ouvriers, je veux dire, il n'y a pas de barrière. Non, mais je veux dire dans les profils où il y a un problème. Est-ce que c'est plutôt au niveau des chauffeurs, ou au niveau de l'entrepôt, du personnel de gestion d'entrepôt? Je pense qu'à tout niveau, les entreprises sont touchées, tant au niveau du chauffeur, tant au niveau des responsables de lignes de production, des dispatchers, tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur épargné aujourd'hui au niveau de cette pénurie. Ingrid, et comment est-ce que vous le percevez le problème alors? Alors effectivement, au Forum, nous avons identifié les métiers qui sont dits en pénurie. Et donc ça, monsieur l'a dit clairement, les métiers des chauffeurs poids lourds sont identifiés comme métiers en pénurie. Mais en logistique, on va plutôt parler de métiers critiques. Alors critique, ça signifie que les entreprises ont des difficultés de recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes sur le marché de l'emploi qui ont le souhait de travailler, par exemple, comme magasinier, comme préparateur de commandes ou comme dispatcher, mais ces personnes n'ont pas toutes les compétences requises par les entreprises. Les entreprises sont de plus en plus exigeantes, on a l'évolution numérique, pour lesquels on doit ne pas prendre de retard par rapport aux autres pays du monde. On a le e-commerce qui se développe énormément et qui fait appel énormément aux compétences numériques. Et donc, par rapport à ça, il est compliqué pour des personnes, des demandeurs d'emploi, d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour répondre aux offres d'emploi. Et là, le Forum, bien sûr, intervient énormément. Benoît, vous, en tant qu'entreprise, vous vivez cela au quotidien. Alors, où est-ce que ça coince le plus chez vous? Donc clairement, Eurotrans Pharma est un transporteur expert et spécialisé dans la logistique pharmaceutique. À ce niveau-là, le niveau de formation est fourni par l'entreprise sur les bonnes pratiques. Et donc nous avons effectivement besoin de gens qui ont de la compétence, qui ont la capacité d'apprendre et qui ont une bonne base sociale pour vivre dans l'entreprise. Vous voulez dire que les chauffeurs doivent avoir un niveau encore supérieur? Les chauffeurs chez nous sont des ouvriers qualifiés. Ils ont reçu une formation sur les pratiques du métier et toute la discipline qu'exige la livraison de produits pharmaceutiques dans les hôpitaux, chez les grossistes et dans les pharmacies.
C'est clair que nous allons leur produire toute cette information, nous allons leur enseigner. Ce qui est très compliqué, c'est de trouver des gens qui sont capables et de faire le travail de chauffeur et d'assimiler toutes ces compétences et de respecter toute la discipline que les procédures exigent. Et est-ce que ça se retrouve également dans le domaine de la logistique chez CSP Benelux? Oui, nous avons exactement les mêmes demandes. Nous avons besoin de gens qui préparent des commandes, qui prennent les bons produits, les bons lots, qui suivent les instructions de travail. Quand il y a un incident, qu'ils les déclarent, parce que nous avons des procédures liées aux non-conformités, aux déviations avec les CAPA et tout ce vocabulaire d'application dans le secteur pharmaceutique. Donc clairement, nous avons besoin de gens qui sont et compétents dans certains métiers employés. Nous cherchons des pharmaciens désespérément. Nous avons besoin de gens bilingues, j'y reviendrai dans un instant. Et au niveau du travail, nous avons besoin de gens qui sont capables d'apprendre et de suivre des procédures et comprendre des consignes. Est-ce qu'il y a un problème de profil dans le domaine du recrutement? Je pense que le challenge de notre société va être comme le disait Philippe Van den Bulck, un anthropologue, il faut apprendre nos jeunes à pouvoir apprendre. On ne peut plus dire aux gens, arriver sur le marché de l'emploi en disant « j'ai été tourneur 20 ans chez Caterpillar, je ne trouve plus de métier pour faire du tournage ». Non, il faut maintenant être capable de se présenter sur le marché de l'emploi en disant « je suis compétent, j'ai appris plein de compétences différentes et je suis prêt à me remettre en question pour me recycler et apprendre d'autres choses ». Ingrid, est-ce que les chercheurs d'emploi sont disposés à se remettre en question? Alors oui, effectivement, non seulement ils sont disposés, et la plupart des demandeurs d'emploi sont très motivés à retrouver du travail, mais ils sont également accompagnés, donc on les accompagne à acquérir les comportements professionnels. Par rapport à ce que vous disiez, je trouve intéressant qu'effectivement, vous soulignez le fait que ce sont les jeunes qui doivent apprendre à apprendre, hein, ce sont les compétences comportementales européennes. Et par rapport à cet état de fait, on peut signaler aussi que le Forum travaille en partenariat avec les écoles et les hautes écoles pour vraiment inciter les jeunes à s'intéresser à la logistique et offrir par exemple des CESS qui sont orientés transport et logistique et des bacheliers orientés transport et logistique. Est-ce que c'est uniquement une question de formation ou également parfois un problème de comportement de la part des jeunes alors? Nicolas? On est bien placé chez Randstad parce qu'on est au cœur entre les candidats et les entreprises. Au niveau des attitudes, on remarque qu'il y a un travail qui est fait dans l'accompagnement au niveau du forum parce que de plus en plus les candidats qui se présentent chez nous ont déjà des attitudes et en tout cas sont préparés à un entretien d'embauche. Mettre en avant leurs compétences intrinsèques, mettre en avant leur savoir-vivre par la prise de référence, etc., rassure encore nos clients, entreprises. Et en tout cas, c'est encore nécessaire de les amener plus loin parce que ce qui fera le lien entre la préparation à un entretien d'embauche et le fait que le candidat puisse matcher chez l'entreprise, c'est le côté humain de la personne. Et par rapport à ça, le coaching et l'accompagnement du candidat jusqu'à lui donner l'opportunité de rencontrer son employeur final joue un rôle essentiel. Ingrid? Effectivement, donc c'est vraiment le rôle du Forum, c'est d'aider toutes les personnes, donc les demandeurs d'emploi, mais aussi les étudiants, les professeurs, à acquérir les comportements professionnels attendus par les employeurs. Benoît? Oui, on dit que les métiers des 10 et 20 prochaines années, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Community manager, ça n'existait pas il y a 5 ans. Moi, j'ai la chance d'avoir une quality assurance manager, qui est une femme qui sort du secteur verrier et qui gère notre entreprise de transport. Elle fait ça très très bien. Et donc, nous, employeurs, on doit aussi prendre un risque. C'est d'accepter des gens qui veulent se reconvertir. Ça ne marche pas toujours, il faut le reconnaître aussi. Et ça fait partie du risque industriel que nous devons prendre dans la gestion des ressources humaines. Ok. Peut-être pour terminer, quelle est l'origine du problème? Pourquoi est-ce que vous avez tellement de mal à trouver du personnel? Alors, moi, je suis père de 4 enfants et je peux vous dire, tout se passe
dans le plus jeune âge. Donc clairement, le décrochage scolaire, pour moi, est certainement un point sur lequel il faut faire un focus sur les 20 prochaines années. Les enfants qui n'ont pas le soutien familial pour réussir leurs études, c'est certainement là qu'il faut suppléer. Je voudrais rajouter un point, il faut aussi valoriser nos filières techniques, il faut regarder comment font les Suisses, ils sont extrêmement positifs par rapport à ça, et un enfant de 15 ans, il dit « moi je pars dans une filière technique parce que je suis fait pour ça ». Nicolas ? J'ai pas envie de parler du passé, je préfère envisager l'avenir. Juste en 2 mots, c'est que tout le monde doit être bien conscient qu'on est à un moment clé au niveau du développement. On parle d'investisseurs étrangers, ça se développe de plus en plus. Je pense que le temps est plus que urgent de mettre des choses en place structurelles au niveau que ce soit scolaire, que ce soit de la formation, parce que sinon on va refaire ce débat dans 5 ans en se disant, vous vous souvenez, en 2019 on a envisagé cette pénurie, on a dit qu'elle était grave. Ce qu'il faut mettre en place, c'est des solutions structurelles autour de l'éducation, l'accompagnement des jeunes, la formation, et puis que nous, on puisse jouer le rôle de faire le lien entre le candidat et l'entreprise. Ingrid, le mot de la fin est pour vous ? Eh bien, alors, le mot de la fin, mais surtout le mot de l'avenir, parce que je tiens à vraiment signaler aux jeunes qui nous écoutent que la logistique, c'est vraiment un secteur d'avenir. On a le e-commerce qui se développe. Juste quelques chiffres, on avait 10 millions de colis qui ont été gérés à Liège Airport l'année dernière sur toute l'année 2018. Et en 2019, au premier semestre, nous avons 50 millions de colis qui ont été gérés. Et toute cette activité va générer énormément d'emplois. Et donc le Forum est là, on est vraiment en soutien des demandeurs d'emploi, des entreprises. Ce sont des métiers d'avenir. Le multimodal, on en parle de plus en plus avec l'écologie et la réduction de l'empreinte carbone. Et donc j'appelle vraiment tous les jeunes et tous les demandeurs d'emploi à se tourner vers le Forum et à se tourner vers les formations en logistique. Merci beaucoup Ingrid, Nicolas, Merci. Benoît. Merci bien. La logistique est donc un secteur d'avenir. Il y a encore beaucoup d'emplois à fournir là, si on trouve les bonnes compétences et s'il y a un encadrement structurel, le problème pourra être résolu. Merci beaucoup.